Bienvenue sur Versatile Training. Et si Et si on était complètement passé à côté de l'essentiel dans notre approche moderne du fitness? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une philosophie du mouvement qui est presque oubliée, mais qui est pourtant la clé pour réveiller tout le potentiel qui est déjà inscrit en nous. On va redécouvrir ce pourquoi notre corps est vraiment, vraiment fait. On connaît tous le topo, n'est-ce pas? On suit des programmes, on compte les séries, les répétitions, on cherche à battre des records. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que cette routine nous prépare vraiment à la vie? Est-ce que cette force qu'on se bâtit si durement entre 4 murs nous sert vraiment à quelque chose une fois qu'on met le nez dehors? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le grand paradoxe de notre époque. La vie moderne, et surtout nos entraînements ultra spécialisés, nous enferment. On construit des corps qui sont excellents pour faire des tâches hyper prévisibles, mais qui deviennent incroyablement fragiles dès que le monde réel nous lance une petite balle courbe, un imprévu. Et quand on met les deux face à face, c'est frappant. D'un côté, on a l'isolation musculaire, les séries qui se répètent, le prévisible, et de l'autre, ce que la vie demande. Une intégration de tout le corps, de la variété, de l'adaptabilité. Le constat est sans appel. On se prépare pour la salle, pas pour la vraie vie. Et voilà, le point crucial est là. On devient des experts pour soulever une barre d'une certaine manière, mais on a perdu la capacité de grimper un arbre, de sauter par-dessus un muret, ou juste, tout simplement, de se déplacer avec aisance sur un terrain un peu chaotique. On se spécialise à outrance dans un monde qui, lui, réclame de la polyvalence. Bon, d'accord, mais alors on fait quoi? La solution, c'est quoi? Eh bien, elle ne se trouve pas dans une nouvelle machine de torture ou une application à la mode. Non, non. La réponse, elle est bien plus ancienne, bien plus fondamentale. En fait, elle est déjà là, inscrite en nous, dans notre propre corps. C'est tout bête, mais c'est hyper profond quand on y pense. Notre corps possède déjà le mode d'emploi pour une capacité physique totale. Il faut juste réapprendre à le lire. Et la voilà, cette fameuse carte. Ce schéma, ce n'est pas juste un joli dessin, c'est une véritable représentation de tout notre potentiel naturel. Ce qu'il montre, et c'est ça qui est génial, c'est comment toutes nos capacités physiques sont liées entre elles pour nous rendre forts, utiles et surtout adaptables. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Cette philosophie, elle repose sur 10 grands groupes fondamentaux de mouvements. Et attention, ce ne sont pas des exercices choisis au hasard. Ce sont les véritables piliers sur lesquels on peut construire une force qui soit à la fois polyvalente et durable. Alors, tout part de la base, bien sûr. Comment on se déplace? D'abord, la marche. C'est le socle de tout, le fondement de notre endurance. Ensuite, la course, pour faire tourner le moteur, le cœur, les poumons. Et enfin, le saut. Là, c'est l'expression pure de la puissance de l'explosivité. Ces trois-là, c'est notre autonomie physique. C'est la première étape indispensable. Une fois qu'on sait se déplacer, il faut apprendre à naviguer dans son environnement. Ramper, par exemple. Ça peut paraître un jeu d'enfant, mais ça nous reconnecte au sol, ça gaine tout le corps. Grimper, là on développe une force de tirage de dingue et un sacré mental. Et puis l'équilibre, bien sûr. C'est ce qui nous donne le contrôle total et nous permet de transformer n'importe quel obstacle en un chemin possible. Et enfin, comment on interagit avec le monde qui nous entoure? Eh bien, en soulevant et en portant des objets. Ça, c'est de la force pratique, de la vraie force utile au quotidien. Le lancer pour apprendre à générer une puissance qui part des pieds et qui explose dans tout le corps. Et puis, savoir se défendre. Une compétence fondamentale pour se protéger et se sentir en confiance. Et puis, il y a le 10e pilier, la natation. C'est un peu le test ultime. Pourquoi? Parce que là, on est dans un élément qui n'est pas le nôtre. L'eau nous oblige à tout combiner. La force, l'endurance, le contrôle du souffle, la coordination. C'est le symbole même de la véritable adaptabilité. Bon, on a vu les 10 piliers, c'est super. Mais la vraie question maintenant, c'est comment tout ça s'agence? Comment ça fonctionne ensemble? Parce que le but, ce n'est évidemment pas de cocher des cases sur une liste. Si on regarde à nouveau ce schéma, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces piliers ne sont pas des silos isolés. L'objectif, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre de manière fluide, naturelle. Pensez à un parcours en forêt. On court, puis hop, on saute par-dessus un tronc, et juste après, on rampe sous une branche basse. C'est ça, c'est un flux. En fait, il y a une phrase qui résume toute cette philosophie à la perfection. L'objectif n'est pas de créer des spécialistes, mais des êtres humains complets, capables de courir aussi bien que de grimper ou de soulever. Voilà, tout est dit. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans une seule chose, mais d'être bon partout, d'être polyvalent, complet. Alors, ok, comment on s'y met concrètement? Comment on commence à intégrer tout ça? La bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, c'est plutôt de démarrer un voyage, pas à pas. Pour commencer, voilà 3 petites étapes toutes simples. 1. On choisit un seul pilier, un truc qui nous challenge un peu ou qu'on a complètement zappé, comme l'équilibre par exemple. 2. On joue avec, tous les jours, juste 5 ou 10 minutes, ça suffit. On explore, on s'amuse, sans se mettre la pression. On ne s'entraîne pas, on joue.
Et 3, on essaye de lier 2 mouvements ensemble, par exemple passer du rampé à un petit saut. C'est vraiment le jeu qui est la clé pour tout redécouvrir. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La vraie forme physique, la vraie force, ça ne se mesure pas au poids qu'il y a sur la barre. Ça se mesure à notre capacité à agir dans le monde. C'est une question de liberté. La liberté de bouger, d'explorer et d'interagir avec notre environnement en toute confiance. Voilà, si cette vision du mouvement vous parle, si ça résonne en vous, le meilleur moyen de continuer cette exploration ensemble, c'est de vous abonner à la chaîne Versatile Training et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va se quitter là-dessus avec cette question. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Quelle est cette petite capacité, ce petit bout de notre héritage de mouvement qu'on va commencer à se réapproprier dès maintenant? Le premier pas, c'est ça, la vraie réponse.